Voici une dizaine de chansons issues de la pop culture qui parlent subliminalement de sexe, ou bien qui en parlent bien plus que ce que l'on pense. Dans cette vidéo, nous allons décrypter tous les détails croustillants mais aussi les doubles sens de chaque chanson. Installez-vous parce qu'il va faire très chaud, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Selon une étude canadienne, la musique nous procurerait autant de plaisir que le... En effet, elle nous ferait produire des substances similaires à celles développées par le corps humain pendant l'acte. Et au-delà de ce qu'elle pourrait procurer, il est vrai que beaucoup de musique, beaucoup de chansons parlent de ce sujet. Le sexe. Libération avait d'ailleurs publié un article en 2011 qui affirmait que 92% des plus grands tubes parlaient du plaisir charnel. Seulement parfois, des chansons cachent un double sens ou une vérité bien plus hard que l'on n'aurait peut-être pas soupçonné. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le premier épisode de cette série, je vous le mets juste ici. Aujourd'hui, on va se parler de Ariana Grande, mais aussi de Kelis, de Rihanna ou encore de Lady Gaga. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je pense que vous allez être surpris. On commence tout de suite avec 34-35 de Ariana Grande. De prime abord, si l'on s'en tient uniquement à la partie instrumentale de la chanson, on s'attend à quelque chose de très mignon, de très Disney-friendly. Je crois que ça me fait penser aussi à l'interface Mi disponible sur la Wii, je ne sais pas si vous vous souvenez. Seulement, vous vous doutez bien que la signification de cette chanson est bien plus haute que ce que l'on pense. Déjà de par le titre de la chanson, 34 plus 35, je vous laisse faire le calcul, et au cas où vous ne seriez pas très doué en mathématiques comme le proclame Ariana Grande à la fin de la chanson, Math class. Never was good. Le résultat est tout simplement 69, référence à une position. Ironiquement, l'album dont émane 34-35 s'appelle Positions, l'un de ses meilleurs je trouve. Ariana Grande avait tout de même quelques réserves à l'idée de sortir une telle chanson qui parle ouvertement de position. Elle avait peur que cela ne détourne l'attention de la vulnérabilité et de la douceur que contient l'album. Pour elle, voilà, 34-35 c'était une chanson juste comme ça, très amusante, mais qui pour autant avait totalement sa place sur un album. Maintenant attaquons-nous aux voix d'Ariana Grande puisque vous allez voir, elle a encore fait un boulot monstre avec ce titre. Saving on my energy. D'ailleurs, j'adore regarder ce genre de vidéo où Ariana pose ses adlibs et fait ses harmonies. One more time, I have an idea. Is that pretty? J'aimerais avoir ce genre de vidéo pour chaque chanson. 34-35 a été écrit avec ses collaborateurs de longue date, dont Victoria Monet, Taylor Parks et Mr. Franks, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont créditées, dont Scott Nicholson, qui n'est autre qu'un de ces danseurs que l'on voit dans la plupart de ses clips. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi son danseur est-il crédité en tant qu'auteur ? Eh bien tout simplement parce que c'est lui qui a eu l'idée de cette phrase. Ce qui lui a valu alors son tout premier crédit en tant qu'auteur, improbable. Maintenant, intéressons-nous à ce passage. Ariana Grande avait déclaré en interview qu'elle l'avait écrit le lendemain du tremblement de terre en Californie. Lorsqu'elle dit 4.5 when I make the bed shake, elle fait référence aussi à la magnitude du séisme qui était de 4,5. Quant au clip, je le trouve très mémorable, c'est réalisé par Director X, à qui on doit également les clips de Hotline Bling de Drake, de Promiscuous de Nelly Furtado, de Pon de Replay de Rihanna, ou bien encore de Work From Home des Fifth Harmony. 34-35 a tout de même rencontré un très beau succès, surtout aux États-Unis. Elle y est entrée directement à la 8e place, soit son 18e top 10 de toute sa carrière, à l'époque à égalité avec Beyoncé. 34-35 bénéficiera d'un regain d'intérêt lorsqu'il sera remixé avec Megan Thee Stallion et Doja Cat en janvier 2021. Un remix encore plus spicy que l'original au niveau des paroles. 34-35 culminera à la 2e place du Billboard Hot 100, bloqué par le monstre Driver's License de Olivia Rodrigo. Néanmoins, on peut tout de même noter que 34-35 est la chanson chantée par 3 artistes féminines différentes ayant charté le plus haut au classement du Billboard Hot 100 depuis la sortie de Lady Marmalade en 2001. C'était la phrase la plus longue de ma vie. D'ailleurs, je vous décrypte la chanson Lady Marmalade dans cette vidéo. On passe à Dancing in Circles de Lady Gaga, mais avant ça, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Ça me ferait trop plaisir et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Dancing in Circles est donc sortie en 2016 puisqu'elle est issue de son album Joanne. Alors certes, Joanne est l'un des albums les plus introspectifs de Lady Gaga. Son titre fait référence à sa tante qui est malheureusement partie trop tôt, mais elle nous y a tout de même glissé une petite bombe qui s'appelle Dancing in Circles.
Une chanson qui, je trouve, aurait totalement mérité d'être exploitée en tant que single officiel de l'album. Alors Dancing in Circles ne parle pas du fait de danser en cercle, mais plutôt de plaisir solitaire, de masculinité féminine. I lay around, touch myself to pass the time. C'est une référence au mouvement circulaire. Vous avez capté. I'm singing, dancing in circles, feels good to be lonely. Cette ode au plaisir solitaire a été écrite par Lady Gaga en collaboration avec Beck. Et celui qui a eu l'idée de les faire collaborer ensemble, ce n'est autre que Mark Ronson, qui a produit l'album Joanne. Cela lui est passé par la tête le jour où il a croisé Beck et lui a proposé de venir en studio, et voici ce qui en est ressorti. Mark Ronson raconte également dans les colonnes de Rolling Stone que Lady Gaga était complètement folle à l'idée de rencontrer Beck. En effet, c'est l'un de ses artistes préférés des 2 dernières décennies. Mark Ronson raconte que durant la rencontre, elle était d'abord une fangirl avant d'être Lady Gaga. Quant à Beck, il a déclaré en interview que Dancing in Circles avait résulté d'une journée qu'ils avaient passée à chanter, à boire et à fumer. Ne faites pas ça à la maison, ou en tout cas avec modération. Puis ensuite, il dit qu'elle aurait fait ce dîner italien géant, car rappelons-le, Gaga est italienne. Well, I'm Italian, so I'm just an Italian girl. I'm an Italian girl. I'm Italian. Tout cela en étant perché sur des talons de 25 cm, il termine en disant « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle ». Bref, si on isole le refrain de la chanson, voici ce que ça donne. Tap down those boots while I beat around. Let's funk downtown. Tap down those boots while I beat around. Funk me downtown. Funk me downtown, il vous suffit de remplacer le N par le C pour comprendre le réel sens de cette phrase. On ressent énormément la patte de Blood Pop sur cette production. Il y a ces sons qui me font un peu penser à Sorry de Justin Bieber. Également produit par Blood Pop. Je trouve que le rendu est très efficace avec toutes ces guitares, tous ces instruments qui me replongent directement dans des sons de Ace of Base. Lady Gaga avait à moitié confirmé que Dancing in Circles était bien à propos de masculinité féminine. Bon, en même temps, cela semble assez évident lorsqu'on décortique les paroles. I lay around, touch myself to pass the time. Je suis couché tout le temps, je me touche pour passer le temps. In the fire, I call your name out. Dans les feux, j'appelle ton nom. Dans les feux, elle parle de l'or. J'imagine, qui se traduit aussi par cette petite vocalise en arrière-plan. In the fire, I call your name out. Plus tard, elle dit aussi imaginer que ses mains deviennent celles de son partenaire. Your hands are mine. Dancing in Circles est l'une de mes chansons préférées de cet album. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre chanson préférée de Joanne. Je trouve que cet album est clairement sous-coté. Et pour finir, vous imaginez bien que Dancing in Circles n'est pas la seule chanson au monde à parler de masculinité féminine. Je pense à Love Myself de Hailey Steinfeld. Pourtant, lorsqu'on lui demande d'expliquer le sens de cette chanson, voici ce qu'elle déclare. Il s'agit de prendre soin de soi et de se faire plaisir, bien que ce soit agréable d'avoir quelqu'un pour subvenir à vos besoins, que ce soit émotionnellement, physiquement ou matériellement. Cette chanson représente vraiment le pouvoir de subvenir à ses propres besoins. Une sorte d'hymne à la confiance et à l'émancipation. Girl. Néanmoins, cette chanson a également été écrite par Julia Michaels, que vous connaissez sûrement via sa carrière solo, ou bien via les titres qu'elle a écrits pour d'autres artistes. D'ailleurs, j'avais dédié une vidéo à tous ces gros tubes qui ont été en réalité écrits par d'autres artistes. Je vous la mets juste ici. Julia Michaels avait donc révélé le vrai sens de cette chanson dans les colonnes de New York Times en disant, je la cite, « Cette chanson est clairement à propos de la masculinité. » Au cas où nous avions un doute. Après tout, Hailey Steinfeld n'avait que 18 ans au moment où la chanson est sortie. Peut-être que c'était trop subversif pour elle et sa jeune audience. Finalement, la chanson peut s'entendre des 2 manières, donc chacun peut se l'approprier à sa propre façon. On continue avec Milkshake de Kelis, issu de son album Tasty, qui est pour moi l'un des meilleurs albums sortis dans les années 2000. Tous les titres sont des bombes, je pense à Trick Me, à Sugar Honey Iced Tea, ma préférée, mais aussi à Attention et bien évidemment à Milkshake, qui est devenu un classique. Cette chanson a été produite par The Neptunes, offerte en premier lieu à Britney Spears pour son 4e album studio In The Zone. C'est finalement Kelis qui va la récupérer et qui en fera quelque chose de cultissime. Maintenant, que signifie réellement Milkshake ? Voici ce qu'avait déclaré l'artiste en 2004. Milkshake signifie ce que vous voulez. C'était juste un mot comme ça trouvé sur un coup de tête, mais ensuite la chanson a commencé à prendre vie. Plus tard dans les médias, elle compare Milkshake à la confiance en soi. Un milkshake est ce qui rend les femmes très spéciales, c'est ce qui nous donne notre confiance en nous et ce qui nous rend très attirantes. Et finalement, il y a eu toute une vague de mystère
autour de la réelle signification de milkshake. Pour beaucoup, c'est la manière dont une personne secoue sa poitrine, la source du lait maternel. D'autres disent qu'il s'agit plutôt d'une référence orale. En 2014, Kelis lâche une bombe dans les médias puisqu'elle avoue ne pas aimer les milkshakes. Les vrais cette fois-ci. Voici ce qu'elle avait déclaré. Les gens pensent vraiment que je suis à la maison en train de faire des milkshakes toute la journée. Soyons réalistes, cela n'arrive pas. Mon quotidien est beaucoup moins excitant, j'ai des enfants, je leur fais des smoothies et j'essaie d'y intégrer des choses saines. On est ravis. Mais c'est super! Milkshake est donc une métaphore que l'on peut là aussi interpréter de multiples manières, et c'est peut-être aussi pour ça que la chanson a réussi à s'imposer sur la durée. Le clip est tout aussi culte, il est réalisé par Jake Nava à qui on doit les clips de Single Ladies et de Crazy in Love de Beyoncé. Milkshake culminera à la 3e place du Billboard Hot 100, son plus haut classement single de toute sa carrière. À cette période, elle est bloquée par 2 titres de Outkast, notamment par The Way You Move à la 2e place et Hey Ya à la 1re place. Récemment, Milkshake est revenu dans les discussions vis-à-vis de la controverse qui émane de l'album Renaissance de Beyoncé, et plus précisément sur le titre Energy. On pourra y revenir si vous le souhaitez dans un épisode dédié sur les samples et les plagiats. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je vous parle de ces chansons qui se ressemblent très étrangement et de tous ces dramas autour des plus gros plagiats de l'industrie musicale. Je vous la mets juste ici. Je suis content d'avoir pu parler de Kelis parce que c'est une artiste que j'écoute beaucoup. J'ai saigné son album Tasty, mais surtout Food, sorti en 2014. Ma préférée étant Dreamer qui clôture l'album. Mais aussi Hush qui est un titre incroyable. Je crois que je m'étais replongé dans cet album lorsque j'avais regardé How to Get Away with Murder, puisque vous avez cette scène où vous avez Annalise Keating qui danse bourrée, bouteille à la main. J'adore cette scène, mais surtout cette actrice. These are the days of your life when the price of time is free. Like your daddy said, the world is yours. So let it flow naturally. Allez, on passe à la suite, mais on reste dans le champ lexical de la gourmandise, puisque je vais vous parler de Birthday Cake de Rihanna. Birthday Cake est assez particulière, puisque la chanson ne dure que 78 secondes. It's not even my birthday, but they wanna lick the icing off. Il s'agit d'une interlude présente sur Talk That Talk, un album enregistré en moins d'1 an sur les routes du Loud Tour. Un enregistrement qui a été très éprouvant pour Rihanna et aussi un moment où elle n'avait pas forcément de vie intime. Et vous allez voir que cela a eu des répercussions sur sa musique. Dans cette interlude, on peut dire que Rihanna y va franco en exprimant son désir de passer à l'acte. Can't wait to blow my candles out. He want that cake, 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 cake. Et au cas où vous ne l'auriez peut-être pas compris, le gâteau en question n'est pas celui sur lequel vous mettez des bougies pour votre anniversaire, mais plutôt une métaphore d'une région de l'anatomie féminine. Rihanna avait d'ailleurs admis que ses paroles les plus sales, les plus hard, étaient présentes sur Talk That Talk. Ooh, I wanna fuck you right now. La raison est toute simple, c'est parce que cette période, elle se sentait très seule. Voici ce qu'elle avait déclaré à The Sun. J'avais beaucoup de pensées coquines parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir les mettre en action avec un mec, et cela a fini par ressortir en musique. J'étais toutefois déçue de ne pas avoir une version longue de cette chanson. Cette dite version sortira finalement plus tard en 2012, mais en featuring avec Chris Brown. Qui a surpris la terre entière dans le sens où cela a lieu peu après leur violente dispute. Le producteur de la chanson, The Dream, était d'ailleurs très choqué lorsque Rihanna lui a proposé l'idée. Mais voilà, Rihanna avait pensé à plein de rappeurs différents, et pour elle, Chris Brown était la personne parfaite pour ce titre. Elle a souhaité le voir comme un chanteur et non comme son ex. Le remix a été enregistré et peaufiné très rapidement, de sorte à pouvoir être lancé le 20 février 2012, jour du 24e anniversaire de Rihanna. C'était la première fois que Rihanna recollaborait avec Chris Brown, puisque rappelez-vous, ils avaient déjà chanté ensemble sur le remix de Umbrella sorti en 2007. Sinon, Birthday Cake n'est pas la seule chanson de l'histoire à utiliser la métaphore du gâteau. Je pense à Birthday Sex de Jeremiah sorti en 2009. Mais aussi à Cake by the Ocean de DNC. Voici ce qu'avait déclaré l'un des membres du groupe. Cela pourrait signifier le fait de faire l'amour au bord de l'océan, ou cela pourrait tout simplement signifier le fait de manger un bon gâteau le temps d'une promenade. C'est vous qui décidez. C'est la fin de ce 2e épisode de ces chansons qui sont bien plus chaudes que ce que l'on pense. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo vous a plu et qu'elle vous a peut-être réchauffé en ces temps hivernaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la commenter en me disant peut-être quelle est pour vous la chanson la plus hot de tous les temps. Merci également à tous ceux qui relaient à chaque fois mes nouvelles vidéos en story Instagram ou bien sur Twitter. Je vois tout passer, donc merci à tous pour la force. Je vous embrasse tous très fort, amusez-vous, mais n'oubliez pas de vous protéger. De mon côté, je vais retourner travailler puisque je vous prépare un gros projet normalement pour le mois de février. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Je vous embrasse, je vous aime fort. Ciao. Déjà de par le titre de la chanson, 34 plus 35. J'ai du mal, hein. Aussi de Promiscuous de Nelly Furtado et Timbaland. Pas du tout. 10 séries, on dit un ode ou une ode. Regardez moi-même. Ah, c'est féminin. Ça me semblait bien. Yeah.